J'ai commencé le trading il y a 8 ans et il m'a fallu 7 ans pour franchir le cap de mon premier million de dollars. Et je vous explique dans cette vidéo les piliers sur lesquels je me suis appuyé pour atteindre donc ce résultat. Alors si c'est la première fois que tu tombes sur l'une de mes vidéos, je t'invite déjà à t'abonner à ma chaîne YouTube, activer la cloche de notification pour ne pas manquer donc mes prochaines vidéos dans lesquelles je vais partager avec toi des contenus éducatifs, des contenus qui vont améliorer non seulement ton développement personnel mais aussi ton trading. Alors dans cette vidéo, ce que je veux t'expliquer, c'est le pilier qui m'a permis donc d'atteindre ce résultat. C'est vrai que j'ai fait beaucoup d'erreurs par le passé. Aujourd'hui, je regarde derrière, je vois que j'ai fait des choses qui n'étaient pas du tout intéressantes, des choses dont je pouvais me passer. Mais je n'ai pas beaucoup de regrets par rapport à ça parce que je suis convaincu d'une façon ou d'une autre que ce sont ces épreuves-là, d'accord, qui m'ont permis donc d'atteindre ces résultats, qui ont d'abord façonné ma personnalité, qui m'ont renforcé, qui ont renforcé ma confiance et derrière qui ont permis à ce que je puisse aller prendre des risques pour donc franchir ce cap. Alors dans cette vidéo, je n'aurai pas forcément le temps d'aborder tous les détails bien sûr, mais je vais aborder un point parmi tant d'autres. D'autres points que j'ai bien sûr abordés dans mes formations, mais le point qui me plaît aujourd'hui donc de partager avec vous, c'est la diversité dans votre capitalisation. Alors ce que vous devez comprendre, c'est que lorsque vous commencez le trading, on vous demande, et moi-même je vous le demande d'ailleurs dans mes formations, dans mes cours, d'appliquer le trading de façon à adapter un money management qui vous permet de durer. Et c'est ce qui est le plus important. Quand vous commencez le trading, le premier challenge vers lequel vous devez donc vous concentrer, c'est bien sûr la durabilité. Donc, pendant ce moment, il faut que vous définissez des règles et des principes du money management qui vous réduisent totalement le risque, mais qui vont vous permettre derrière de durer. Pendant cette période-là, généralement, votre objectif ne sera pas d'aller chercher à gagner beaucoup d'argent. D'ailleurs, dès que vous commencez à pratiquer un bon money management, il n'est plus possible pour vous de faire du 100%, du 200%. Ce n'est pas possible de doubler les comptes en une journée, en 3 jours. Ça, ce n'est pas possible. Le money management bien appliqué ne te permet pas de faire ce type de performance. Quoique nous avons tous envie en tant que trader, en tant qu'humain, de voir jusqu'à quel point en fait nous sommes capables de nous challenger, jusqu'à quel point en réalité sur le marché, on peut aller donner le meilleur de nous-mêmes. Et quoi qu'il en soit, même si vous respectez les règles du money management, quelque part, vous avez, surtout lorsque vous voyez à côté de vous des traders par-ci par-là qui vont prendre des capitaux et qui vont faire du 200%, du 300%, quelque part, vous avez envie vous-même de le faire. Donc moi, je suis parti de ce principe-là à un moment lorsque je pratiquais donc mon trading et j'ai créé la diversité dans ma capitalisation. Donc il y avait, et jusqu'à aujourd'hui, c'est ce que je fais, j'ai plusieurs comptes de trading. Il y a des comptes plus importants en termes de capitalisation et quand les comptes sont plus importants, alors ma gestion de risque est plus serrée. C'est-à-dire si j'ai un compte de 500 000 $ par exemple que je dois gérer, la façon dont je vais prendre le risque par rapport à ce compte sera une gestion de risque très serrée. Par contre, si j'ai un compte de 1 000 $, de 2 000 $ que je dois gérer, ma gestion de risque sera plus agressive vis-à-vis de ce compte. Et donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'avais mon compte principal que j'essayais de faire grandir tout doucement, mais mon but n'était pas de devenir riche avec ce compte, mais de gagner de l'expérience avec ce compte parce que le but sur ce compte était d'abord de durer. C'est pour ça que le money management était configuré de façon à ce que le but ne soit pas directement de multiplier très rapidement. C'est plutôt d'acquérir les compétences, c'est plutôt d'acquérir l'expérience, c'est plutôt de durer le plus longtemps possible en rencontrant les challenges avec ce capital. Et c'est cette expérience-là qui derrière va me permettre en fait de développer une certaine confiance ensuite. C'est comme l'exemple d'une moto que j'essaye d'apprendre. Quand vous essayez d'apprendre un vélo et vous commencez à apprendre un vélo, au départ, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez commencer d'abord à vous poser la question de savoir mais comment est-ce que les gens font même pour rester en équilibre donc sur un vélo. Et cela vous paraît d'ailleurs comme une magie. Mais vous avez d'abord besoin du temps, d'assistance, de concentration, de patience pour aller apprendre à rester en équilibre sur un vélo à 2 roues. Vous allez ensuite apprendre à pédaler, aller tout doucement, étape par étape. Et vous vous rendrez compte à un moment que lorsque vous avez pris le temps au début de faire ces genres d'exercices, après, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous n'avez même pas le temps de penser à comment est-ce que vous restez en équilibre sur un vélo. Vous allez prendre le vélo et aussitôt, vous allez commencer à pédaler. Et ce vélo va commencer, vous allez commencer à évoluer, vous allez commencer à partir. Et vous serez même capable désormais, si vous renforcez votre confiance, de pédaler votre vélo jusqu'à ce que vous laissez même le guidon parfois à évoluer. C'est ce qui se passe exactement dans le trading. Quand je commence et quand vous commencez, c'est le même conseil que je vous demande. Vous devez d'abord travailler sur la base de façon à construire une expérience continue. L'expérience continue, ensuite, m'a permis de diversifier mes ressources. Donc, qu'est-ce que je faisais? Je créais des comptes à côté.
je prenais le maximum de risques. Parfois, quand je trouvais des opportunités intéressantes, je prenais le maximum de risques sur ces petits capitaux que je créais à côté. Et quand je gagnais beaucoup d'argent, parce que le but c'était de gagner beaucoup d'argent, mais de ne pas prendre ces genres de risques-là sur mes comptes importants, sur mes comptes sur lesquels j'étais censé avoir une gestion de risque stricte. Donc, lorsque je gagnais beaucoup d'argent en même temps avec un compte qui a été diversifié à côté, qu'est-ce que je faisais? Je ramassais en même temps la plupart des stages jusqu'à 90% que je vais capitaliser sur mon compte principal sur lequel je vais continuer donc à respecter mes règles strictes de money management. Ça va me permettre donc d'avoir plus de marge. Je suppose que sur mon compte là, j'avais peut-être 20 000 $. Et je respectais peut-être 2% de risque sur chaque unité de position, je suppose. C'est juste des exemples. Donc à côté, si j'ai pris suffisamment de risques, sur un compte à côté, j'ai déposé peut-être 1 000 $. J'ai pu me faire, en prenant suffisamment de risques, sur une opportunité que je pensais être intéressante. Si je gagne peut-être 20 000 $, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ramasser 15 000. Je vais rajouter à mon compte principal qui était à 20 000, qui va me faire désormais 35 000. Et je vais continuer à appliquer les 2% sur ce compte-là. Ça me permettait aussi, voilà, de temps en temps, quand je trouvais d'autres opportunités, je faisais entre griffes ce que nous appelons doser. Donc je dosais, je prenais beaucoup de risques, mais j'étais suffisamment responsable pour me rendre compte que je ne dois pas faire ça sur le compte important, sur le compte sur lequel j'avais une gestion de risque fermée et stricte. Donc cela me permettait d'une part d'augmenter mon compte sur lequel je prenais des risques de plus en plus contrôlés, mais d'autre part aussi de me libérer parce qu'à un moment, chaque trader a besoin aussi de se lâcher, de voir également jusqu'à quel point il peut se challenger, comme je le disais au départ de la vidéo. Et cela me permettait aussi, au-delà de tout, de comprendre aussi l'essence de ce que je faisais, parce que parfois, quand je faisais les choses comme ça et ça ne passait pas et que je perdais de l'argent sur les comptes sur lesquels j'ai pris trop de risques, je comprenais aussi mieux encore et davantage que je ne dois pas faire ce genre d'exercice, ce genre d'acrobatie sur mes comptes principaux, parce que si je le faisais, je risquais aussi, d'accord, de perdre mon argent. Et cela me renforçait donc dans ma confiance, dans ma pensée, de dire que sur ce compte, je ne dois pas prendre des risques démesurés au risque de perdre mon argent. Et si je dois même le faire, je dois donc aller m'amuser ailleurs. J'avoue que ce pilier m'a permis d'aller très vite, parce que j'avais 5-6 comptes de trading, d'accord, et chaque compte avait son objectif. Et comme je le disais au départ, chaque compte avait un objectif précis. Et plus le compte était grand, et plus la gestion de risque était serrée. Et plus le compte est petit, et j'avais une gestion de risque plus ouverte et plus agressive. Je vous avoue que ça m'a beaucoup aidé parce que parfois je m'en sortais avec des 50 000, des 60 000, des 100 000 que je rajoutais à mon capital et je progressais ici. Mais je vous dis aussi que ce n'est pas quelque chose que vous devez prioriser comme stratégie lorsque vous commencez. Vous devez avoir déjà une certaine expérience pour pouvoir faire ce genre de choses. Quand vous commencez, n'oubliez pas que votre première quête, c'est la durabilité. C'est d'apprendre à durer, d'accord, avec un capital le plus longtemps possible. C'est en durant donc avec ce capital que vous gagnez en expérience, que vous gagnez en confiance. Et ensuite, vous allez maintenant faire le mode freestyle, comme celui qui fait un vélo et qui va pas forcément au début chercher, en apprenant à conduire le vélo, comment on conduit sans garder le guidon, mais il va apprendre d'abord à pédaler, à rester sur deux roues, à évoluer. Et c'est dans le temps qu'il gagne de la confiance et il peut aller faire ce qu'il veut. Il peut laisser le guidon et faire tout ce qu'il veut. Alors dites-moi, est-ce que vous qui m'écoutez en ce moment, vous avez envie vous-même, est-ce que vous rêvez de faire le million? Est-ce que vous avez déjà fait le million? Est-ce que vous avez fait 100 000, 10 000? Dites-moi en commentaire combien d'argent vous avez déjà fait dans votre trading et quelles sont les stratégies que vous mettez en œuvre en ce moment pour atteindre donc votre objectif. À la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification.